On fait la rentrée ce matin sur Téléfinance et on l'a fait en compagnie de Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour. Présidente de RF Research, qui était là tout l'été pour suivre les soubresauts du marché. Il y en a finalement eu assez peu. Ce n'est pas un cru très agité, ce cru boursier été 2017. On a eu pire, on va dire. Pour autant, voilà, on voit ce marché qui décroche. Et puis pas mal d'incertitudes, notamment du côté des banques centrales. Une rentrée dans quelques jours du côté de Jackson Hole. Que peut faire la Banque centrale américaine en particulier? Très compliqué, très compliqué. Non pas que l'économie américaine se porte pas bien, en l'occurrence l'été a été plutôt porteur de bonnes nouvelles, avec notamment du côté des PME, de l'investissement, vraiment un ensemble de données plutôt encourageant, un peu meilleur que ce que j'attendais pour ma part d'ailleurs. Néanmoins, il manque l'inflation. L'inflation n'est pas là, non seulement elle n'est pas là, mais elle est en retrait, en décélération. On n'a aucun signe d'aucun type de tension salariale palpable. Également, on sait qu'il y a des points de surchauffe, notamment sur les métiers les plus spécialisés, dans certains secteurs, l'informatique par exemple. Etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dynamique d'ensemble, d'accélération des salaires. Et puis, en face de tout ça, vous avez également un contexte politique, géopolitique, financier, très compliqué pour la Réserve fédérale américaine, comme pour toutes les banques centrales. Ma conviction, c'est qu'en réalité, la Banque centrale américaine risque de faire encore marche arrière, ou en tout cas d'être très timide, certainement sur le front des taux d'intérêt, c'est-à-dire que je pense que aucun message clair d'intention de remonter les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année ne sera délivré. Reste la partie de son bilan. Là, on peut encore escompter que la Fed annonce quelque chose et tente de réduire graduellement effectivement son bilan. Mais je pense que tout ceci sera annoncé de manière extrêmement prudente. Donc pas de grands mouvements, plutôt des déceptions me semble-t-il à ce titre-là. Ouais, on dit d'un mot, hein, effectivement, on a vu une banque centrale plutôt très agressive, très confiante dans l'économie américaine, qui avait prévu 3 hausses de taux, même peut-être 4 en milieu d'année. Alors 2 ont été faites qui étaient pratiquement actées, mais maintenant c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un petit coup de mou du côté de la banquière centrale, que comme vous le disiez, on n'est pas convaincu par cette reprise de l'inflation et que peut-être à terme, est-ce que cette économie américaine pourrait caler? Alors, c'était ma grande inquiétude avant l'été. Je dirais que les données de cet été, là pour le coup, me rassurent plutôt. On a quand même l'impression que ce cycle qui est tenu à bout de bras par l'action de la Banque centrale pourrait se prolonger, notamment, et attention, il ne faut pas fermer trop vite la porte, notamment si Donald Trump parvient finalement à faire adopter une réforme fiscale, notamment la baisse de la fiscalité pour les entreprises. Ouais. Voilà, on a un président américain qui est quand même dans l'embarras ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a vu toutes ses troupes se disséminer. Sa seule carte à jouer aujourd'hui, c'est cette réforme fiscale. Est-ce qu'il y arrivera? C'est un peu du domaine du pari, très politique en l'occurrence, mais c'est également le seul moyen pour ressouder un petit peu une majorité autour de lui du côté des Républicains. S'il y parvient, je pense que ce cycle pourrait être prolongé, mais ça restera un cycle mou de toute façon, parce qu'on ne peut pas créer beaucoup d'emplois. Le rythme de création d'emplois aujourd'hui est de l'ordre de 1,5% l'an. Avec ça, vous ne pouvez pas alimenter une croissance très forte de l'activité, de la consommation. Il faudrait que les salaires augmentent beaucoup plus rapidement, ce qui n'est pas le cas. Donc on comprend bien l'importance de la variation, de la hausse des salaires dans les perspectives conjoncturelles. Et aujourd'hui, force est de constater que ça ne prend pas. Ça finira par prendre. Toute la question étant de savoir à quel moment et si l'économie de ce fait-là n'est pas plus fragile au regard d'une remontée éventuellement du coût du crédit. C'est la grande interrogation du côté de la Fed, bien sûr. L'autre élément, c'est que les marchés sont très chers, bien évidemment. Et que dans un contexte comme celui-là, on peut difficilement aller à l'encontre, par exemple, des marchés obligataires. Or, les marchés obligataires ne pricent pas ou quasiment plus de hausse des taux d'intérêt. Donc, on voit bien que là, il y a un environnement extrêmement contraignant pour la Réserve fédérale américaine. Je ne parle pas de l'inflation mondiale qui, là aussi, est complètement absente de partout.
Et alors il y a quelque chose qui inquiète aussi ou qui va commencer à inquiéter, peut-être les banquiers centraux vont s'en émouvoir, c'est le niveau de l'euro face au dollar. Hein. Très forte appréciation qui n'est pas sans conséquence. On le sait aussi sur la croissance européenne, sur les résultats d'entreprise à terme. Évidemment, dans un monde globalisé, ces changes, hein, surtout quand ils prennent 10 à 15% comme ça a été le cas de l'euro face au dollar, ça peut aussi être un facteur de déstabilisation. Oui, tout à fait. Alors du côté américain, c'est très bienvenu. Je pense qu'incontestablement, la baisse du dollar arrive à point nommé pour redonner un petit peu de compétitivité précisément à l'industrie américaine. Du côté européen, on a senti dans les minutes du dernier comité de la Banque centrale que c'était un point qui préoccupait. Alors pour l'instant, on prend la bonne nouvelle, c'est la hausse de l'euro acte l'amélioration de la conjoncture en zone euro. On sait qu'il y a néanmoins on est dans une zone de risque. Pour l'instant, je dirais à 1,18, la hausse de l'euro ne devrait pas faire trop de mal aux entreprises européennes. Sauf que... Quel est le seuil de douleur justement? À partir de combien de temps on pourrait voir des petites phrases du banquier central Mario Draghi ou commencer à, peut-être pas lui, mais un de ses... Je pense qu'incontestablement, on n'est pas très loin de ce qui pourrait être considéré comme préoccupant. Pourquoi? Parce qu'on a, y compris sur le plan technique, une configuration qui suggère que si on ne tient pas les 1,18, l'euro puisse baisser ou puisse monter beaucoup plus rapidement aux alentours des 1,22, peut-être 1,23. Et là, ce serait incontestablement une très mauvaise nouvelle, un point de douleur, comme vous signalez, à la fois parce que ça pèse sur les prix, donc ça recule un petit peu l'objectif de potentiellement revoir l'inflation à 2% un jour, même si ce jour est très lointain, mais du coup, on n'aime pas les facteurs contrariants. Et par ailleurs, ça risque d'avoir des retombées sur les exportations. On a plutôt un contexte de reprise du commerce mondial. L'Europe en profite pour l'instant très peu, notamment l'Allemagne. Et ça, c'est un point, me semble-t-il, important à souligner dans les nouveautés de ces derniers mois. C'est qu'on voit que finalement, auparavant, on aurait regardé les statistiques allemandes pour voir la validation d'une reprise mondiale. Aujourd'hui, les statistiques d'exportation, de commandes à l'exportation ne bougent quasiment pas en Allemagne. Ça finira peut-être par venir, on l'espère. Mais on n'a pas de très bonnes nouvelles à ce niveau-là. L'euro, de facto, reprend une place majeure parce que ça peut être un phénomène contraire. Et voilà, bien sûr, cet euro fort qui peut empiéter sur cette croissance européenne qui était dynamique jusqu'ici, plutôt solide. Est-ce que ça va faire caler cette croissance? On en discute ce matin avec Véronique Riche-Flores. Véronique, on marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour répondre à cette question que les téléspectateurs se posent. C'est est-ce qu'il faut investir maintenant ou est-ce qu'on attend encore un petit coup de mou supplémentaire du côté du CAC? À tout de suite.